Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve avec beaucoup de joie dans le grand format de vos annonces sur la chaîne de la nouvelle évangélisation. Depuis 90 ans, la CIL œuvre à travers le monde à rapprocher le peuple de Dieu, de son Dieu créateur, en traduisant la parole de Dieu dans les différentes langues locales. En Côte d'Ivoire, elle totalise 55 années de présence au cours desquelles elle a activement participé à l'évangélisation en poursuivant sa mission première de traduire la Bible dans les langues locales. On a par exemple la Bible en Djoula ou encore en Djimini. Et pour faire davantage connaître cette mission, eh bien, la CIL initie pour cette année 2025 le mois de la CIL. De quoi s'agit-il? On en parle dans ce numéro d'Emmanuel Le Mag avec nos invités. Le premier, je ne vous le présente pas, je vous laisse le découvrir en chanson. Glorifié, glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire, t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Tout va bien, tout va bien, tout va bien avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, j'aurais bien aimé l'accompagner, mais c'est pas sûr qu'on aurait fait un bon couplet. Chanterai Emmanuel Apata. Bonjour. Shalom, shalom. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve. Ben, le plaisir est partagé. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la télé de Divin Amour. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il n'est pas seul. Nous sommes avec Monsieur Adou Stéphane. Bonjour. Oui. Bonjour. Bienvenue également sur notre plateau. Merci infiniment de nous recevoir. D'accord. Alors, chantre. On vous connaît surtout en tant que chantre, mais vous êtes également pasteur. Oui. En mission maintenant En Turquie. en Turquie. Ça fait 3 ans que je suis là-bas, la Turquie. Je suis allé dans le village d'Abraham, qui s'appelle Charan dans la Bible, où le Seigneur a dit à Abraham, pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, etc. Je suis allé dans ce village et puis j'ai dit, Seigneur, où se trouve la cabine téléphonique où tu as parlé à Abraham? Ah oui. Bon, c'est une façon d'imager. Je suis allé aussi dans le village de Tars, l'apôtre Paul, j'ai fait les 7 églises de l'Apocalypse. J'ai surtout travaillé à Antioche, là où on a baptisé les disciples de Jésus du nom des chrétiens, parce qu'il y a eu un tremblement de terre qui a vu la seule église protestante évangélique être détruite, aussi l'église catholique. Donc on a apporté beaucoup de dons à tous nos frères et sœurs qui sont là-bas. Même les serviteurs de Dieu de la Turquie sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont vu un pays merveilleux. C'est assis même qu'ils ont dormi. Donc, D'accord. C'est ça. D'accord. Alors, on vous a connu chantre, producteur des artistes qu'on connaît, le chanteur Emmanuel Boifo, on va dire Onel Mala et tout cela. Mariadé. Le chanteur Emmanuel Bata, il est plus pasteur maintenant que Non. Non, je pense que pour moi, un peu comme David. David se définit comme le chantre agréé d'Israël, malgré qu'il est roi, qu'il est prophète, etc. Pourquoi? Parce que pour moi, le ministère de chant, c'est, pour moi, et ça c'est selon moi, c'est le ministère le plus important. On l'exerce envers Dieu. Et on adore Dieu, on invoque le nom de Dieu pour qu'il descende. C'est le ministère qui transcende les temps. Même au-delà de... Quand on va finir le ministère terrestre, le ministère pastoral, on va continuer l'adoration au ciel. Et donc pour moi, si je devais choisir, il n'y a même pas de... Voilà, je préfère être chante que... Pasteur. D'accord, ok. Alors, dans ce numéro d'Emmanuel Le Mag, nous parlons du mois de la CIL. Mais bien avant d'entrer dans les détails de cette série d'événements qui vont arriver, on parle de la CIL d'abord, et bien sûr à travers l'émission. Monsieur Adou, Oui. la CIL, qu'est-ce que c'est? Merci infiniment. La CIL, c'est Société internationale de linguistique, si on veut tenir compte de l'abréviation. Et la CIL, c'est une organisation qui s'est donnée pour objectif, et vous l'avez bien introduit, de traduire, de permettre à ce que chacun puisse retrouver Dieu dans sa langue.
Voilà, donc voici un peu la mission première de SIL Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, de ce travail de traduction, moi j'ai envie de demander, en quoi est-ce que c'est important d'avoir, par exemple pour la Côte d'Ivoire, on va dire, moi je suis baoulé, en quoi est-ce que c'est bien sur le champ de l'évangélisation d'avoir par exemple la Bible en baoulé? Bien, merci pour cette question. Vous savez, la dernière recommandation que le Seigneur a donnée aux disciples, il a dit, faites de toutes les nations. Le mot nation qui est utilisé pour le grec veut dire les peuples, les ethnies. Le baoulé tient au Seigneur Jésus. C'est pourquoi il a donné cet ordre-là. Donc du coup, c'est comme si nous avions une obligation d'exécution de cet ordre du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, la traduction dans nos langues est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, nous lisons la Bible en français, mais il a fallu que ça se traduise du grec, de l'hébreu en français pour que nous puissions comprendre ce que Dieu dit. Mais imaginez que Dieu parle ma langue. J'entends Dieu parler de ma langue, c'est extraordinaire. Donc voici ce pourquoi nous pensons que c'est important et utile que nous puissions avoir la Bible dans nos langues. D'accord, Chante, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose, il a tellement bien dit, pour que les langues, les ethnies puissent aussi entendre parler des merveilles de Dieu. Dieu a permis que le jour, les actes des apôtres, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, à 3 reprises, les gens étaient étonnés d'un grand miracle. Comment se fait-il qu'on les entend parler des merveilles de Dieu, mais dans leur propre langue, dans leur langue maternelle? C'est ce qui a produit 3000 personnes qui ont été converties. Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi le message, entendent parler des merveilles de Dieu, mais dans leur propre langue. La langue n'a pas été une barrière, au contraire. Le Saint-Esprit a utilisé la langue pour véhiculer le message. Aujourd'hui, s'il fait le travail un peu du Saint-Esprit. D'accord, ok. Alors, la SIL est en Côte d'Ivoire depuis 55 ans. Oui. En 55 années d'existence, qu'est-ce qui a été fait? Merci. En 55 années d'existence, il y a eu de présence, parce que la SIL existe depuis 90, 90 ans d'existence dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, nous avons pu produire aujourd'hui 2 Bibles dans 2 langues entières. C'est-à-dire que nous avons le Djoula et le Jimini, que nous avons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En Djoula. En Djoula. Et en Jimini. Bon, vous savez que le Jimini, c'est une déclinaison du grand groupe Sénoufo. Voilà. Donc, actuellement, nous avons la Bible entière en Jimini et en Djoula. Pour le Nouveau Testament, nous l'avons dans une 20aine de langues. L'Abidji, la Djoukru, le Bété de Gagnoa, par exemple. Au mois de décembre passé, là, nous étions à Gagnoa pour la dédicace du Nouveau Testament Badi, Bété de Gagnoa, voilà, qui a été une très belle fête où la population a accueilli à bras le corps ce bijou, ce bébé. D'accord. Alors, je veux dire que cette traduction, elle est en même temps, on va dire, scripturelle et en même temps audio. Oui. Ok. Au début, c'était vraiment sur papier. D'accord. Mais aujourd'hui, avec la technologie, c'est confondu dans le mouvement de notre époque. Et aujourd'hui, tu peux avoir la Bible dans ta langue en version numérique. D'accord, donc un Abidji aujourd'hui qui va c'est une application. Oui, c'est une application. Donc, on va sur l'application, si tu télécharges, et en tant qu'Abidji, tu peux écouter le Nouveau Testament en Abidji. En Abidji. Oh, c'est extraordinaire. Les béatitudes en Abidji. Bon, nous, les abbés, on n'a pas encore ça, mais ça vient. Bien sûr. D'accord. Okay. Bien sûr. Alors, ça doit représenter un travail assez colossal. Quelles sont les étapes pour, par exemple, parvenir à traduire? On va aller plus loin. La Bible, par exemple, pour la traduire en Djoula. Qu'est-ce que ça nécessite en termes, on va dire, en termes de temps, mais également en termes de moyens? En termes de moyens. Il faut savoir que tout travail a besoin d'un préalable, des enquêtes. Et la SIL a le côté technique de la traduction. Et pour commencer, il faut d'abord une enquête dialectale. Ça, c'est la base. Comment est-ce que la langue se comporte? Quels sont les mots? Quelles sont les expressions qu'il y a? Comment est-ce qu'on doit fusionner les mots pour pouvoir trouver, pour asseoir le vocabulaire, les syllabes, l'orthographe, la grammaire. Donc, c'est tout un processus. Et je peux vous dire qu'il y en a 17 en tout, pour pouvoir parvenir à commencer à faire la traduction en elle-même.
Et pour traduire, par exemple, le Nouveau Testament, c'est environ 12 ans, quand tout se passe bien. Wow. C'est 12 ans. Wow. 12 ans, quand tout se passe bien. Et une année de travail, c'est entre 25 et 30 millions de francs CFA. Wow. Donc, imaginez pour 12 ans, pour une seule langue, nous sommes autour de 300 millions, 350 millions. Donc, voici ce que... Il y a une vingtaine de langues qui existent. Donc, vous imaginez ce qui a été... Félicitations pour ce travail. Merci infiniment. C'est vraiment énorme. C'est cela. Alors, donc, pour faire connaître ce grand travail à plus de monde, la CIL initie pour cette année 2025 la première édition du mois de la CIL. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura une série de concerts dont on va parler tout à l'heure. Mais moi, je voulais, chantre, vous êtes chantre, pourquoi avoir choisi particulièrement des concerts pour ce mois de la CIL? C'est une très belle question. Comme la Bible, la CIL traduit la Bible, le livre qui a le plus de chapitres, et de versets, le plus long, tout ça, ce sont les psaumes. D'accord. Les psaumes, il y en a 150. Et j'aime dire, le premier psaume commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Mais c'est une chanson. Oui. Ce n'était pas des paroles, c'était des chansons. C'est vrai qu'on a perdu la mélodie, mais les paroles sont restées. Ça fait près de 2500 ans, ces chants sont restés. Donc le psaume 1 et le psaume 150 terminent par « Que tout ce qui respire loue le Seigneur ». Alors, si Dieu te donne la respiration, s'il veut te permettre en cette année 2025, on commence une très belle année, et Dieu, s'il veut te donner l'opportunité de venir louer le Seigneur pour le souffle qu'il te donne, pour reconnaître ses bienfaits. Voilà. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puis la chanson va au-delà des obédiences. Oui. Voilà. La plupart des chansons chantées par les catholiques, par les protestants, les évangéliques, au ciel, il n'y aura pas toutes ces obédiences. On va se retrouver auprès du trône pour adorer Dieu. Donc, s'il nous permet de vivre un peu un avant-goût du ciel, quoi, sur la terre. Alors, c'est une série de concerts. On a des artistes. On a eu par exemple les Event Singers qu'on a eu l'occasion de découvrir en a cappella live au cours de la conférence de lancement donc, du mois de la CIL. C'était le 10 janvier dernier. Au siège de la CIL, c'est à Cocody Rivera. Et puis on a également le doyen Emmanuel Boisfort, la chantre Marici et l'autre, la dernière, la chantre Larissa Eden du groupe Eden. Alors pourquoi ces 4 chantres? Non, il y en a plus. Il y a par exemple l'ambassadeur Diak Fabi. D'accord. Il y a d'autres chantres qui seront là, ils sont nombreux, qui seront là et qui vont vraiment participer à cette première vague. Oui. Ça, c'est la première vague. Il y aura d'autres vagues avec la communauté mère de Divin Amour. Si le fondateur le permet, il aura, on est en train de voir le cardinal, voilà, son éminence, pour nous donner une date pour les catholiques. Oui, c'est cela. Parce que déjà, la Bible en BT a été célébrée à la cathédrale. C'est le père de la cathédrale, tu peux en dire un peu? Joseph, le curé de la paroisse Sainte-Anne de Gagnois. Donc c'est là que tout s'est passé. Et c'était eux les premiers traducteurs du Nouveau Testament en Gbadi. Super. D'accord. Et ça commence déjà dès ce dimanche 9 février, autant dire le week-end prochain, avec le Centre évangélique des miracles Carrefour Faya. Exact. À partir de 14h, 15h, vous arrivez au Carrefour Faya. Vous allez voir des cars où on va mettre sur ces véhicules-là, ces cars-là, ces minibus, l'affiche. Donc, à partir de là, on va vous conduire là où se trouve l'église du prophète Niazalé, un très beau temple, climatisé, sonorisé, il y a tout ce qu'il faut. Et je bénis Dieu parce que l'œuvre de Dieu avance de façon extraordinaire. Les gens construisent des temples au lieu où on avait adoré les rivières. On a aujourd'hui de beaux temples à la gloire de notre Dieu. Donc c'est le temps de célébrer le Seigneur dans ces temples-là. D'accord. Alors, on va rappeler aussi les autres dates. Là, après le 9 février, nous aurons le 23 février à l'église protestante baptiste œuvre et mission Rivera 2. Oui. Après le 9, nous aurons le 16, le dimanche qui suit. Le dimanche 16 février, ça sera à l'église USO. Yopougon, Ouassakara. Voilà, donc là-bas aussi, nous allons tenir le deuxième concert à la même heure
Voilà, avec tous nos bien-aimés chantres qui vont nous accompagner. Et il y aura même des chantres internes de l'église USO qui vont venir participer, les chorales, les groupes musicaux. En tout cas, vraiment, ça sera une belle fête. Nous invitons tout le monde, en tout cas. D'accord, une belle fête qui se poursuit le dimanche 23 février. À l'église baptiste Œuvre Mission de la Riviera 2. Il faut reconnaître que ce qu'il faut dire, c'est avec la bénédiction des pères de ces églises. On a rencontré, par exemple, le fondateur de l'église baptiste Œuvre Mission, le papa Dion, qu'on appelle Dr Dion. C'est lui qui a bien voulu qu'on organise ce concert à l'église de la Riviera 2. Donc, aussi le président, par exemple, de l'AUC, le président de l'église USO. On a rencontré les différentes autorités ecclésiastiques. Et donc, la première vague commence dans ces églises, mais il y aura une deuxième vague avec l'église catholique et puis l'église protestante, méthodiste, etc. Donc, on sera à la Riviera 2. À la Riviera 2 le samedi et le dimanche 23 février à l'église protestante baptiste Œuvre Mission. Et puis le dernier concert, ça sera à Kumasi, à l'église AEC. Voilà, donc de Kumasi, ça sera le dimanche 2 mars. D'accord. Toujours à la même heure, 14 h, l'installation des bien-aimés et nous commençons 15 h. Voilà, pour que nous puissions finir un peu vite dans le temps. D'accord. Alors, pour cette première phase, c'est déjà bouclé, mais je pense que, est-ce que pour les phases suivantes, des églises, par exemple, qui souhaiteraient recevoir cette série de concerts, peuvent approcher les organisateurs pour des invitations? Exact. Il y a beaucoup d'églises déjà qui nous approchent. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup voilà, qui sont émerveillés, qui découvrent la Bible dans leur propre langue. Oui, c'est cela. Voilà, on était dans une télé-sœur ici où le pasteur nous demandait, il y a la Bible en BT, on lui a dit, oui. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, oui. En audio, en plus. Et donc, c'est extraordinaire d'entendre Dieu nous parler dans nos propres langues. C'est l'occasion que nous lançons à tous ceux qui font un travail extraordinaire, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient évêques, qu'ils soient pasteurs. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Tu sais, je vais te raconter juste une petite histoire. Lorsque j'ai fait venir les hommes de Dieu de la Turquie, surtout d'Antioche, là où on a baptisé les disciples de Jésus du nom des chrétiens, ils n'ont jamais imaginé que l'évangile qui est parti d'Antioche allait avoir un tel impact en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus, et puis ils ont vu d'abord un beau pays, la Côte d'Ivoire, ils ont dit, waouh, la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire. On est allé à la cathédrale, ils ont vu la cathédrale, je leur ai dit, ça c'est Kilisili. Kilisili, ça veut dire église en turc. Ils ont dit, ça c'est église. J'ai dit, oui. Ils étaient émerveillés. Et ils ont vu, ils passent ici, ils voient des églises, ils voient des gens célébrer. Le monsieur a commencé à pleurer. Il dit, mais ce qui se passe ici, si ça peut peut revenir en Turquie, voilà. J'ai dit, non, on vient en mission là-bas. D'accord. Alors, toute cette série de concerts, eh bien, l'entrée est totalement gratuite. L'entrée est gratuite parce que nous voulons célébrer le Seigneur ensemble. Donc, on ne peut pas mettre de barrière. On ne veut pas que l'argent soit un frein. Donc, vraiment, nous invitons tout le peuple de Dieu à être présent parce que ça sera une grande fête. D'accord. Alors, le chantre pasteur l'a dit tout à l'heure, on a de très belles églises climatisées. On organise une série de concerts avec des artistes, des chantres de renom que vous connaissez très bien et on fait l'entrée gratuite. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle qui peut empêcher une personne de participer à ce concert? Tu sais, par exemple, Dieu avait fait la promesse au peuple de Dieu d'avoir pour territoire le pays de Canaan. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la première ville dont ils devaient prendre, c'est la ville de Jéricho. L'arme qu'ils ont utilisée, c'est la louange. Donc, quand tu célèbres Dieu, quand tu chantes, les murailles se coulent, tu peux rentrer en possession de ton héritage. C'est pourquoi s'il veut que les chrétiens entrent en possession de leur héritage au travers la louange, l'adoration, et puis les gens vont se retrouver, fraterniser. Il est doux, agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen. On va donner les contacts pour tous ceux qui nous suivent, qui voudraient contacter les organisateurs. Avant que le frère Adou ne donne les numéros, nous avons une page Facebook. D'accord. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Vous pouvez taper SIL
Côte d'Ivoire, SIL Côte d'Ivoire. Vous allez avoir la page de SIL Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir tout ce qui est comme indication, les publications, les différentes Bibles qui existent dans les différentes langues, Hébrié, Adoukou, Baoulé, tout ça là. Et puis, bon, vous pourrez être édifié, entendre Dieu vous parler dans vos propres langues. Amen. Amen. En tout cas, pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre au plus 225 01 43 49 86 27 ou au plus 225 2 x 07 88 35 52. D'accord. On va reprendre avec l'assistance à afficher les numéros. Ok. Donc, je reprends plus 225 01 43 49 86 27 ou le plus 225 2 x 07 88 35 52. Ce sont des numéros WhatsApp, Telegram, les gens peuvent nous joindre partout. D'accord. Partout. Ok. Alors, nous arrivons à la fin donc, de ce plateau. Le temps pour moi de faire un dernier tour de table de mes invités pour parler donc, de cet événement pour lequel on vous donne rendez-vous à partir donc, de ce week-end 9 février 2025. D'accord. Pour moi, c'est un appel. C'est un appel pressant au peuple de Dieu. Il y a un grand trésor que nous avons à notre disposition. Dieu dans nos langues, la Bible dans ma langue. Ne te fais pas raconter. Rejoins-nous pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur. J'ai connu la communauté depuis le début. Et je suis venu même plusieurs fois chanter ici. Je veux saluer aussi mon frère Mathias Marie, que je connais très bien. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir cette œuvre grandir. Ben, je bénis Dieu pour l'œuvre extraordinaire qui se fait en Côte d'Ivoire. S'il veut apporter son grand essai, donc on peut se retrouver à ces concerts. Amen. Pour célébrer la victoire de Jésus. Victoire sur la maladie, victoire sur la mort, victoire sur la sorcellerie, victoire sur les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière régnera sur notre pays. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci, monsieur Adou. Merci d'être passé. Et puis bon, c'est votre télévision. C'est cela. On est là, on vous reçoit quand vous voulez. Merci. Merci d'être passé nous voir. Et comme le chanteur Emmanuel Apata l'a dit tout à l'heure, eh bien, on se retrouve à partir du 9 février déjà au niveau du Carrefour Faya à l'église Centre évangélique des miracles pour le premier concert avec tous ces artistes qui sont sur l'affiche. On se retrouve pour ensemble louer notre Dieu. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve pour un autre numéro, même chaîne, même heure. Et d'ici là, que Dieu nous bénisse.